Alléluia. Nous sommes là pour recevoir ta parole. Nous ouvrons le cœur, car tu dis une chose et elle s'accomplit. Ce que tu vas dire va s'accomplir. C'est avec cette assurance que nous venons à toi, avec cette confiance que nous sommes dans nos voies pour entendre ta voix, une bonne parole. Une parole vivante, une parole puissante, efficace, créatrice, transformatrice par le Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Une salutation pointe à ton frère et à ta sœur. Amplifie l'onction qui a déjà suivi. Ranime la foi qu'il a déjà par une parole, pas simplement un geste, mais une parole d'encouragement. En as-tu pour quelqu'un ce matin? Une parole d'encouragement. Tu n'en as pas? Eh bien, tu vas ressortir aujourd'hui avec plein de paroles d'encouragement. Alléluia. Hier, c'était l'anniversaire de Diacre Koudjikatri. Est-ce qu'elle peut sauter? Bon anniversaire encore, le lendemain d'hier. Le Seigneur te bénisse et te donne davantage d'années remplies. Alléluia. Je le fais parce que c'est une autorité dans l'Église. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Pour tout le monde, on le fait en 5 minutes, en aparté. C'est normal. N'est-ce pas que c'est normal? Oui. Voilà. Les moniteurs ont besoin de renfort. Il n'y en a pas beaucoup. Si tu entends la voix du Seigneur ce matin, engage-toi à le servir auprès des enfants. Et vous pouvez réagir en voyant l'ancienne Marie-Laure à la fin ou bien le responsable, le frère d'Arvel. Et nous nous préparons à louer le haut du café pour les enfants. Amen. Ça ne vous fait pas plaisir? Voilà. Jusque-là, nous louons un petit peu tous les dimanches. Et il y a beaucoup de contraintes, mais nous voulons posséder cet endroit en permanence pour les enfants. Car il n'y a pas que nous qui sommes importants. Je pense même qu'ils sont plus importants que nous. Amen. Moi-même, je dis Amen. Et donc, à ce sujet, nous voulons vous remercier pour votre fidélité dans les dits et les diverses offrandes dans l'organisation de l'Église. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Dieu vous bénit déjà et il fera davantage. Amen. Le dimanche prochain, notre pasteur Alex, va faire le point, le rapport de ce que nous avons fait, de comment nous avons utilisé les fonds alloués au niveau local, comme nous l'avions demandé. Nous avons utilisé ces fonds pour réaménager l'église. Alors nous voulons passer à une vitesse supérieure, à la 3e vitesse, pour préparer la location de cet espace en permanence pour les enfants qui sont plus importants que nous. Amen. Alléluia. Donc commençons à que chacun revoie sa contribution à l'œuvre parce que les besoins augmentent
la grâce de Dieu aussi avec. Amen. Sous chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Vous savez qu'il est écrit souvent dans les épîtres que la grâce de Dieu vous soit multipliée. La grâce peut être multipliée. Chacun doit connaître les clés, les principes du royaume pour déclencher dans sa propre vie cette multiplication. Dieu a déjà prévu que nous louions ce bâtiment, eh bien nous allons y arriver. Avec ou sans toi ou moi. Mais moi je choisis d'en faire partie. Et toi? Ok. C'est bien. Tous les frères anglophones et sœurs anglophones, il y a un espace alloué pour vous en haut avec un traducteur. Nous avons arrêté parce que ça multiplie le temps. Et nous sommes en train d'étudier des mesures plus sophistiquées pour vous. Si vous êtes là, rejoignez un espace en haut, montez et le service d'accueil va vous diriger vers l'endroit qui vous est alloué, qui bénéficie d'une double onction. Parce que vous entendez en même temps en français et en anglais. Et continuez à inviter les anglophones. Ne vous mettez pas des limites pour cela. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole? Je commence une nouvelle série à partir de maintenant, dans cette saison du repos, intitulée « Au-delà de la Pâque ». 3 points de suspension. Au-delà de la Pâque. Vous savez, chaque nouvelle série est un nouveau mandat que le chef m'assigne. Chaque nouvelle série est une nouvelle mission. Chaque nouvelle série est une nouvelle destination pour le peuple que nous sommes. Amen. Nous ne sommes pas là pour accumuler des sermons. Nous sommes là pour discerner quelles sont les prochaines étapes, les prochains pas à faire dans cette destination glorieuse qui est la nôtre en Christ Jésus. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque. Et le Saint-Esprit m'a posé beaucoup de questions au sujet de la Pâque, des choses que nous savons. Il a même anticipé en me posant des questions au sujet de la Pentecôte. Comme je le connais, je ne sais pas exactement ce que je vais dire dimanche prochain. Je sais qu'en le suivant par la foi, il va nous faire prendre un chemin spirituel, une démarche spirituelle qui se trouve dans sa pensée pour nous conduire dans la réalité, sa réalité de la Pâque, vers sa réalité de la Pentecôte. D'accord? Nous n'allons pas faire une démarche traditionnelle de la Pâque religieuse à la Pentecôte religieuse, mais nous allons faire une démarche spirituelle de la réalité de la Pâque, parce que c'est une réalité, de sa réalité à lui de la Pâque, à sa réalité à lui de la Pentecôte. Vous me suivez? Et il m'a montré que la Pâque était la dernière étape en Égypte en vue d'aller à Canaan. Leur Pâque à eux, la Pâque juive. La Pâque est une porte d'entrée, un moyen d'accès à Canaan, au lieu de repos parfait. Vous m'entendez? La Pâque est une porte divine que Dieu ouvre pour te permettre de sortir de l'Égypte en vue d'entrer à Canaan. Je recommence. La Pâque est une
porte divine, une opportunité divine, spirituelle, spéciale, qui permet à celui qui croit de sortir de son Égypte pour entrer dans son Canaan. Quand on célèbre spirituellement la Pâque, on n'a plus droit de citer en Égypte. Le joug de l'esclavage est brisé. Et on prend la destination de Canaan. À chaque fois que tu célèbres Pâques par la foi, c'est comme ça que le monde spirituel te voit. Le monde spirituel ne te voit plus du tout, alors plus du tout en Égypte. Amen. Les puissances qui te maintenaient en Égypte ne peuvent pas tenir quand tu célèbres la Pâque. Et elles sont surpris de voir des gens rester en prison alors que les fondements ont été ébranlés. La porte a été ouverte. Vous savez, les démons sont surpris quand ils nous regardent. Nous sommes dans des prisons qui n'ont pas de porte. Curieusement, je ne veux pas dire nous parce que ça va m'inclure là. Curieusement, certains y restent. C'est étrange. Il n'y a que l'ignorance qui peut faire ça. Ou l'incrédulité. Les démons sont surpris quand ils regardent l'Église. Ils sont surpris. Et dans cette prison, tu pries, Seigneur, délivre-moi. Les anges ont envie de dire, mais sors. Lève-toi, sors. Plus rien ne te retient. Amen. Tu n'as aucune raison d'y rester même une seule seconde. La Bible va nous montrer pourquoi. Mes amis, c'est ça la vérité. Amen. Je le jure, c'est ça la vérité. Amen. C'est quoi la Pâque? Pourquoi est-ce que nous autres, nous célébrons en la Pâque la résurrection du Seigneur? Pourquoi? Va en Israël, demande-leur, c'est quoi la Pâque? Ils te diront que c'est le souvenir de la délivrance. Nous célébrons en la Pâque la résurrection du Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous en donne le droit? Ça n'a pas commencé avec nous. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 22, verset 15. Dans Luc 22, verset 15, Jésus leur dit ceci. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Avant quoi? Avant de souffrir. Il parle de quelle souffrance? Il parle de la souffrance de la croix. Jésus parle d'une certaine Pâque. Il dit cette Pâque. Cette Pâque, moi j'ai vivement désiré, moi, la manger avec vous, cette Pâque, avant de souffrir. Cela doit nous faire réfléchir. Il désigne, c'est démonstratif, il parle d'une certaine Pâque. Il dit, cette Pâque, moi, Jésus, j'ai vivement désiré la manger avec vous, avant la croix. Donc, si tu prends Jésus au sérieux, tu comprendras que Jésus et ses 12 disciples ont célébré une certaine Pâque avant la croix. Non? Mais, le jour de la Pâque, Jésus est ressuscité.
quand Israël devait célébrer la Pâque, qui était le souvenir de la mort de l'agneau, Dieu a ressuscité cet agneau. Amen. Il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Vous, quand vous lisez bien la Bible, vous savez que le Sanhédrin qui a accusé Jésus à une certaine étape du procès, ils n'ont pas pu entrer en cet endroit parce qu'ils ne voulaient pas se souiller en vue de la Pâque. Cela veut dire que la Pâque juive devait avoir lieu dans quelques jours. C'est pour ça que Jacques parle toujours de la Pâque juive, la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, il veut attirer notre attention. Il dit, écoutez-moi, je suis juif, né de nouveau, apôtre de Jésus. Écoutez-moi, moi un juif chrétien, je vous dis, il y a une Pâque des Juifs, alors que c'est un juif qui parle. Cela veut dire qu'il ne se reconnaît plus dans cette Pâque. Non? C'est un juif qui parle. Un juif chrétien, apôtre de Christ, il met une distance entre la Pâque de l'ancienne alliance et celle que eux ils célèbrent, qui nous exhortent de célébrer. Il dit la Pâque des Juifs. Mais Jésus était venu accomplir la loi, pas l'abolir. Si Jésus n'avait pas célébré la Pâque des Juifs, il aurait méprisé un aspect de la loi. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Pour accomplir la loi, Jésus a célébré avec les Juifs avant la Pâque. Il a célébré la Pâque des Juifs avant la Pâque des Juifs. De sorte que le jour où les Juifs célébreraient cette Pâque, que cela coïncide avec sa résurrection. Et voici ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que à chaque fois que les Juifs célébraient la Pâque, ils célébraient la victoire ou la délivrance que leur donnait la mort de l'agneau. Et que ça fait en sorte que pour nous, quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons la délivrance et la victoire que nous donne non la mort de l'agneau, mais écoutez-moi, vous avez deux personnes. Nous prenons deux personnes. Une personne qui arrive à faire des choses prodigieuses à partir de la mort de l'agneau. Et nous avons une autre personne qui arrive à faire des choses prodigieuses à partir de la résurrection de cet agneau. Qui est supérieur? Si la mort est puissante, la résurrection sera comment? Super puissante. Nous célébrons la super Pâque. Yes. Amen. Amen. Nous, mes amis, nous célébrons la super Pâque. Amen. Amen. J'ai reçu un mandat de Dieu. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de susciter un peuple. Je suis en train de susciter une nation qui va entrer dans un niveau de vie sans en avoir les conditions naturelles. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis un envoyé du Tout-Puissant. Avec un mandat précis. Par la foi. Moi-même, je peux en douter. Moi, je peux en douter. Ce que je vous dis, même moi, je peux en douter. Parce que je ne m'appuie sur rien. Mais je m'appuie sur la parole. Et je suis venu te dire, je n'en doute pas. Je sais ce que je suis venu faire sur terre. Je sais ce qu'il m'a envoyé faire avec vous. Je sais ça. C'était insensé de penser que Moïse pouvait délivrer toute une nation de l'Égypte avec un bâton. N'était-ce pas insensé? C'était insensé. C'était insensé de traverser la mer Rouge avec 1 million de personnes. C'était insensé. Ça a marché, oui ou non? C'est insensé ce qu'il m'a demandé de faire. Mais ça marche. Écoutez-moi, si Moïse a réussi avec la mort de l'agneau, que pouvons-nous faire avec sa résurrection? Amen.
me regarde pas comme ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que ça va se passer. Amen. Amen. Je repose sur une meilleure puissance que Moïse. Je repose sur une meilleure réalité que Moïse. Nous reposons sur une meilleure réalité que Moïse. S'ils ont réussi avec des chevaux, ne devons-nous pas faire mieux avec des avions? S'il a réussi avec 100 dirhams, ne devons-nous pas faire mieux avec 1 million? N'est-ce pas évident? Dis à ton frère, c'est évident. C'est évident, voyons. Dis-le, c'est évident, voyons. Vous savez pourquoi je vous tiens devant vous avec assurance? Parce que j'ai résolu mes doutes dans sa présence. Amen. S'il ne m'avait pas convaincu, je ne serais pas convaincant ici. Écoute, appuie-toi sur ma foi. Les questions que tu te poses, je les ai posées pour moi-même et pour toi avant de venir ici. Et il m'a répondu, il m'a dit, vas-y, lève-toi. Parle à mon peuple. Amen. Tu sais, tu ne devrais pas être triste dans la vie. Amen. Si tu as compris la vie chrétienne. Yes. Amen. Tu ne devrais pas regarder l'avenir avec inquiétude. Si tu as compris la vie chrétienne. Écoutez-moi. Parce qu'Israël a célébré la mort de l'agneau, ils étaient obligés chaque année de tuer encore un agneau. C'était un cycle qui recommençait. Parce que nous célébrons sa résurrection. Il est ressuscité une fois pour toutes. Amen. Et il nous dit, n'immolez plus l'agneau, s'il vous plaît. Il est déjà ressuscité. Amen. Amen. Comme il a dit à Moïse, frappe le rocher. Mais la deuxième fois, il a dit, parle au rocher. Quand on les a frappés, Dieu s'est fâché. Il a été frappé une seule fois. Amen. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est de parler au rocher. Amen. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? L'agneau a déjà été immolé. Ne l'immole plus, je t'en prie. Parle à l'agneau. Amen. Car il est vivant. Amen. 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 Parle à l'agneau. Amen. Il est bien vivant. Yes. C'est tellement magnifique que quand un père veut léguer son héritage, il écrit un testament. Et ce testament ne peut pas entrer en vigueur sans que sa mort ne soit attestée. Ok? Le testament n'a aucune valeur du vivant du testateur. Et tant que le testateur est vivant, le testament peut être revu. Mais dès que le testateur meurt, le testament devient un document sacré qu'on ne peut pas rectifier. Vous savez ce que c'est que l'injustice? L'injustice dans ce monde peut faire qu'on peut falsifier un testament, pourtant les rédiger en bonne et due forme. Ça s'appelle l'injustice. Dans un système injuste, le testament n'est pas un document sacré. Et plein de testateurs se réunissent dans leur tombe quand ils voient que l'exécuteur testamentaire
fait le contraire de sa volonté, de ses dernières volontés. Mais la bonne nouvelle avec nous, c'est que notre testateur est vivant. Amen. Amen. Le problème, c'est que un testament n'est pas valable tant que le testateur est en vie. Voici Jésus qui vient, qui dit, voici ce que j'avais écrit pour mon peuple. Pourquoi vous ne le faites pas? Il parle au système injuste de ce monde. Le système injuste de ce monde veut le prendre à contre-pied. Il dit, mais si tu es en vie, le testament n'a pas de valeur. Il montre l'acte de décès. Yes. Alléluia. Et il dit, c'est vous qui avez signé l'acte de décès. C'est Pilate. C'est pas moi, c'est vous. Voici mon sang, voici l'acte de décès. Et je suis en vue pour voir si vous allez vivre. Jésus est là, en train d'observer pour voir si celui qui va exécuter va faire sa volonté. C'est anormal qu'un chrétien manque d'assurance. Quand on considère tout notre héritage et la réalité dans laquelle nous vivons, c'est pas normal. Vous comprenez notre Pâques? Vous avez compris notre Pâques? Je ne peux pas aller plus loin si on n'a pas compris notre Pâques. Notre Pâques est extraordinaire. Notre Pâques est puissante. Amen. J'ai vivement désiré manger cette Pâques avec vous. Alors, durant les dimanches qui me restent, je veux m'appuyer sur deux réalités de la Nouvelle Alliance. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10 et Colossiens 1, 12 à 14. Je vous conseille de mémoriser ces deux versets. Je ne les appelle pas des versets bibliques, je les appelle les réalités de la Nouvelle Alliance. C'est notre réalité. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, c'est-à-dire, vous êtes différents des autres. Vous, au contraire, il y a une situation opposée aux autres. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race, un sacerdoce, une nation, un peuple. Je vous ai acquis. Vous m'avez coûté cher. Mais j'ai un but. Pourquoi j'ai fait cela? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je veux vous dire ce que vous étiez autrefois. Vous n'étiez même pas un peuple. Mais maintenant, Daba. Vous n'êtes pas un peuple seulement, vous êtes le peuple de Dieu. Daba, maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Avec L majuscule, P majuscule et D majuscule. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il n'y a pas deux peuples comme ça sur la terre. Maintenant sur la terre, il n'y a pas deux peuples comme ça. Vous êtes le peuple de Dieu. Maintenant, ce n'est pas une espérance, c'est une réalité présente. C'est notre part, notre possession. C'est ce que nous détenons. Nous avons le titre de propriété. Nous avons la carte de séjour. Nous avons la nationalité divine. Maintenant sur terre. Maintenant sur terre. Maintenant. N'espère pas. C'est déjà fait. Quoi? Saisis-le. Empare-toi de cela. C'est maintenant. Maintenant. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Waouh, 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 waouh. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des héritiers. C'est une chose que d'être héritier, c'est une autre que d'être capable de prendre part de ton héritage. Parce qu'être héritier n'implique pas que tu possèdes ton héritage. Non seulement qu'il te rend héritier, il te rend capable de vivre comme un héritier. Il a pensé à tout. Personne ne peut échapper. Il n'y a pas un argument que tu puisses présenter à Dieu. Il avait pensé à tout, à nos questions, à nos réflexions, à nos doutes, à nos hésitations, à nos combats. Il avait pensé à tout et il a répondu à tout. Satan n'a aucun argument. Le monde n'a aucun argument parce que Christ a tout accompli. Son œuvre est parfaite. Il a tenu compte de tout. Il n'y aura aucun bug au logiciel qui va gouverner ta vie. Aucun bug n'est possible. Aucun bug. Il avait pensé à tout. Il n'y a aucun message d'erreur à lui envoyer. Alléluia. Il n'y a rien à corriger, à rectifier. Il avait pensé à tout. Il avait pensé à tout parce qu'il est omniscient et il est omnipotent. Et il est omniprésent pour veiller à ce qu'il en soit fait selon ce qu'il a dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Où? Dans la lumière. Personne ne peut t'empêcher de prendre part, si ce n'est que toi-même tu choisisses de ne pas vivre dans la lumière. Toi-même. Qui vous a, c'est dans le passé, hein, délivré des ténèbres et nous transportera. Il nous transportera. Comment ça? Il a fait quoi? Non. Quand je te regarde, je vois que tu as une version de Colossiens 1. Ta version à toi, c'est qu'il te délivrera et qu'il te transportera. Le problème, c'est que tu as réécrit la Bible pour toi-même. Il n'y a pas que lui seulement français pourra. Il y a la version aussi de ton prénom. Une version silencieuse sur le plan naturel, mais qui fait beaucoup de bruit dans l'esprit. Je sais ce qu'on t'a enseigné. On t'a enseigné la délivrance et l'espérance d'être transporté. Mais quand le plus grand des prédicateurs dit quelque chose, et quand la Bible dit autre chose, qui dois-je écouter? Et quand mon expérience dit autre chose, qui dois-je écouter? Je recommence. Quand le plus grand des prédicateurs dit quelque chose, quand mon expérience dit autre chose, et quand la Bible dit autre chose, qui dois-je écouter? J'ajoute, quand la plupart des chrétiens disent autre chose, qui dois-je écouter? Tu es sûr? Alors, quelle est ta foi? Questionne ta foi. Je veux vous dire ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà été délivré des ténèbres. Et j'ai déjà été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je ne cherche pas à y entrer. Amen. J'y suis déjà. Amen. Je vous dis comment les chrétiens font. Un chrétien est ici et il prie de toutes ses forces. Seigneur, fais que j'aille à l'église. Fais que je me retrouve à l'église. Et il prie de toutes ses forces, de toutes ses forces. Seigneur, fais que j'aille à l'église. Ça se trouve sur le boulevard d'Enfant. Tu sais, Seigneur, à côté du terminus du bus 50 et 21.
dans l'immeuble Casa-Enfa. En bas, il y a un café. Seigneur, fais que j'y arrive. Dieu dit, mais hey, tu y es déjà. Seigneur, je t'en prie. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Oh, où es-tu? Amène-moi là-bas. Emmène-moi là-bas. Il dit, mais mon enfant, tu y es déjà. Et tu cries encore plus fort, tu pries encore plus fort et tu mets les mains dans la tête et dis, arrête-moi ça. Tu y es déjà. Je suis déjà. Ça fait longtemps que j'ai quitté les ténèbres. Maintenant, je suis dans son admirable lumière. Je marche dans le royaume du Fils de son amour. Ça fait longtemps, je ne cherche pas à y aller. Je me promène dedans. Ce qui me reste, c'est d'explorer les quartiers du royaume, les communes du royaume. Ce qui m'importe, moi, c'est de connaître tous les quartiers, toutes les ruelles, la cartographie du royaume. Je cherche la rue où il y a la guérison. Je veux aller me promener là-bas. Je cherche le jardin de la joie. Quand mon âme est triste, je vais dans ce jardin et je me délecte de cette beauté et je me réjouis. Alléluia. Quand je suis seul, je vais dans le quartier. Oh, on ne peut pas être seul. Alléluia. J'y suis déjà. Même si mon âme pense le contraire, j'y suis déjà. Même si on me dit le contraire, j'y suis déjà. Même si mon expérience semble me dire le contraire, j'y suis déjà. Même si mon président dit le contraire, j'y suis déjà. Même si mon père, ma mère disent le contraire, j'y suis déjà. Même si mon meilleur ami dit le contraire, j'y suis déjà. Même si un ancêtre revient et il me dit le contraire, j'y suis déjà. Alléluia. Même si un apôtre interplanétaire dit le contraire, j'y suis déjà. Même si un bouquin qui a été vendu à des milliers d'exemplaires dit le contraire, j'y suis déjà. Vous savez pourquoi je vous dis ça? J'ai un but. Regardez. Moïse est venu avec un message d'espoir extraordinaire. Moïse, c'est un très grand messager de l'évangile. Moïse est venu, il leur a dit, votre esclavage est terminé. L'Égypte c'est fini. J'ai été envoyé pour vous amener à Canaan. Ils ont dit, où? Canaan, un pays coule le lait et le miel. Les gens commencent à rêver, à s'imaginer une pluie de lait et de miel. Il dit votre oppression est finie. Il dit bon, votre oppression est finie. Vous connaissez l'histoire, je vais gagner du temps. Ils ont immolé l'agneau, ils ont mis le linteau sur leur porte et ils se sont retrouvés libres. Mais pas à Canaan. C'est ça le problème de l'ancienne Pâque. Quand tu célèbres l'ancienne Pâque, entre l'Égypte où tu étais, dont tu sors, parce que l'ancienne Pâque est puissante, attention, je ne suis pas venu mépriser l'ancienne Pâque. Regardez ce qu'Israël fait dans ce monde. Regardez ce que le peuple juif fait dans ce monde. Il contrôle partout, avec la mort de l'agneau. Ah oui. Qu'est-ce que nous devons faire avec la résurrection de cet agneau? Amen. Amen. Je ne suis pas un homme d'église. Je suis un homme d'État. Amen. Amen. Je ne suis pas un théologien. Je suis un pragmatique. Mais mon pragmatisme repose sur la Bible. C'est pour ça que parfois, il vous semble utopique. Parce que je me tiens sur des réalités, mais qui sont invisibles.
Des réalités, je dis bien des réalités spirituelles. Le problème avec le sang de l'ancienne Pâque, c'est que ce sang est fort pour briser le joug de l'Égypte et pour te propulser à Canaan. Mais le sang de l'ancienne Pâque ne peut pas te faire échapper le désert. Le sang de l'ancienne Pâque n'est pas suffisamment fort pour te faire échapper à cette étape transitoire, appelée le désert. Et donc, avec le sang de l'ancienne Pâque, tu seras vraiment en mouvement vers Canaan. Mais tu auras besoin d'autre chose pour endurer victorieusement, je dis bien, victorieusement le désert. Mais je suis émerveillé, je suis émerveillé quand je lis la Nouvelle Alliance. C'est que Christ nous a transportés des ténèbres à son admirable. Amen. 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 Du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il n'y a pas trois étapes. Amen. Il n'y a pas une étape intermédiaire. Amen. Parce que le désert était là pour faire mourir le vieux homme. Mais lui, il a déjà crucifié, il a ressuscité, il a restauré. Écoute-moi, écoute-moi. En Christ, il n'y a pas de désert. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu traverses le désert. Je le sais. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Amen. Ce n'est pas ce qu'il a déjà fait. Amen. Il n'y a que ta mentalité qui peut créer pour toi ton désert. Voyez-vous, ton désert, tu l'as créé toi-même. Oui, je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi. Je le sais. Et je le répète. Le désert que tu traverses, tu l'as créé toi-même. Parce que tu as accepté ce que Christ n'a pas dit, mais ce que les hommes t'ont dit. Et il en sera fait selon ta foi. Oui, je sais, il y a des luttes. Je sais, je le vois, je le sens, je sais. J'ai lutté comme toi, avant toi. Et à ses pieds, il me disait, c'est ma parole ou ta pensée. C'est ma parole ou ta pensée. C'est ma parole ou ta pensée. Notre Pâque est tellement puissante. Notre Pâque est tellement puissante. Et Canaan était un lieu physique sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Canaan, ce n'est pas le ciel. Quand certains chrétiens aujourd'hui, certains prédicateurs essaient de transposer cette réalité, aujourd'hui ils disent l'équivalent pour nous de Canaan, c'est le ciel. Ce n'est pas vrai. Non, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Quand la Bible parle du royaume des cieux, il ne parle pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au ciel. Le royaume des cieux est sur terre. C'est le règne de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Le royaume du Fils de son amour est ici. Amen. C'est notre Canaan. C'est un environnement favorable dans lequel Dieu a décidé souverainement de placer ses enfants, Amen. sa famille sur la terre. Et nous sommes déjà dans notre Canaan. Mais beaucoup ne le savent pas. Dans la Nouvelle Alliance,
pour entrer, pour quitter l'Égypte du monde où nous étions, pour entrer dans le Canaan que Christ a obtenu pour nous. Il n'y a pas de désert. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Je suis déjà dans mon Canaan. Amen. Je suis déjà dans mon Canaan. Amen. Écoutez bien Jésus. Je veux rester un peu là pour permettre à certains d'absorber. Écoutez Jésus. Il est là devant un paralytique qui ne marchait pas depuis 38 ans. Jésus ne le soigne pas. Jésus a soigné l'aveugle-né. Il a fait de la boue, il a mis, et puis il a dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il y a eu un processus pour celui-là. Mais il est devant le paralytique. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux yeux de Jésus, il n'est pas paralytique. Yes. Amen. Et il m'a envoyé te dire, parce que je suis là, tu n'es plus paralytique. Amen. Amen. Juste parce que je suis là. Amen. Vous comprenez que ce n'est pas moi, je parle de Jésus. Oui, oui. Pas de confusion. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Il n'y a pas de transition pour toi. Si tu me crois, lève-toi. Amen. Prends ton élan. Non, Seigneur, touche-moi un peu, non? Souffle un peu sur moi, non, Seigneur? Laisse-moi ressentir un frisson, non? Je veux le feu, je veux le feu. Non. Mais tu n'en as pas besoin. Yes. Amen. Je suis là, tu n'en as pas besoin. Il est devant cette femme qu'on a failli lapider. Première information, on ne la tue pas. C'était légal de lapider cette femme. C'était légal. Les preuves étaient là. Pas besoin de procès en Israël. Quand les preuves sont là, pas besoin d'avocat, pas besoin de procès. Vous savez, aujourd'hui, si on t'attrape vraiment en flagrant délit, mais il faut quand même qu'il y ait un procès et il y aura un soi-disant avocat qui va vouloir te défendre. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Regarde, le gars a fait exploser des bombes en France, en Belgique. On sait que c'est lui, mais il a un avocat. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la loi du monde. La loi de Dieu en Israël, quand les preuves sont là, il n'y a pas de transition, pas de procès. Tu comprends? Il n'y a pas de transition. On t'a attrapé, coupable, on te tue tout droit. Il n'y a plus de place en Israël. Sauf que, attendez, je ne m'amuse pas, sauf que, parce que Jésus est là, il crée une situation transitoire. Il ne l'a même pas dit, sa présence a suffi pour qu'une transition se crée. Et les gens qui avaient des pierres sont là, furieux. Mais avant de lancer, ils disent, maître, que dis-tu? Que dis-tu? Mais pourquoi vous me demandez? Qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est pour ça que tu tiens encore. Pourquoi? Tu ne connais pas encore très bien les choses. Tu n'as pas encore très bien cru, mais lui, il est là. Et sa présence impose quelque chose. Amen. Vous m'entendez? Amen. Mais ne confondez pas cette transition à un désert. Ça, c'est avant le jugement. Écoutez ce qui se passe après le jugement. Quand lui te juge, il te dit, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne plus. Tu sais quoi? Va et ne pêche plus. Son mari dit, bon, est-ce que je peux faire encore confiance à une telle femme? Jésus est en train de dire à la femme, tu sais, tu es délivré de ce mal. Vas-y, tu vas voir, écoute-moi. Quand tu rentres chez toi, cette semaine, tu vas te rendre compte que certaines choses vont te lâcher. Il n'y a pas de lutte. Amen. Amen.
Écoutez-moi. Quand il y a enfantement, c'est maman qui doit souffrir. Que Dieu bénisse nos mamans. Toi, contente-toi de venir au monde. Contente-toi de naître dans le royaume. Le douleur de l'enfantement, il a subi à la croix. Toi, tu attends juste quand ça arrive à tête, tu dis toc toc. Maman, j'arrivais. Maman commence à pleurer. Toi, tu as dit que tu arrives. Tout le monde t'attend. Mais elle commence à pleurer. C'est à elle de souffrir, pas toi. Amen. Alors, sors dans ton royaume. Navigue dans ton royaume. Vis dans ton royaume. Quand tu as faim, on te donne à boire. Regardez comment les parents de ce monde fonctionnent. Le jour de la naissance de l'enfant, il prend le bébé. Il dit, mon petit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, le biberon va coûter autant par semaine. Petit, tu sais, tu dois aller à l'école, petit. L'école maternelle, à la fac, ça fait 20 ans de études. Donc tu dois commencer à faire des choses qui vont me plaire pour que je paye. Ils font ça? Non. Pourquoi vous voulez que Dieu fasse ça? Amen. Écoute-moi, je n'ai pas demandé à mon père de venir au monde. Ça me fait penser à un homme, un jour, cet homme, il n'avait pas d'argent de transport. Il a pris un taxi express. Il a dit, je veux aller à tel endroit. Normalement, de l'endroit où il était, pour aller où il voulait, il fallait prendre 3 bus. Lui, il a pris un taxi. Et on l'a déposé devant chez lui. Il n'avait que le prix de la course d'un bus, pas du taxi. Et il donne au taximan. Le taximan se fâche. Il lui dit, si tu ne le veux pas, ramène-moi. Il n'a pas raison, d'accord? Je te connais, tu m'as dit que je vais faire ça par la foi. Mais écoute, je n'ai pas prié pour dire Seigneur, je veux venir au monde. Tu as demandé ça? Papa, je n'ai pas à contribuer. Si je suis là, c'est ta faute. Alors, assure. Dieu est notre Père. Tu sais, pendant que je méditais, il m'a posé une question. Il m'a dit, écoute-moi, réponds-moi à cette question. Quel est le titre le plus élevé que tu puisses me donner? J'ai réfléchi. Et puis Malachie ainsi c'est venu en moi. Il dit, si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? L'honneur le plus élevé qu'on puisse donner à Dieu, ce n'est pas de le considérer comme Seigneur, comme tout-puissant, comme sauveur. Non, ça ne l'honore pas autant. Je ne dis pas que ça ne l'honore pas, mais ça ne l'honore pas autant que de le considérer comme Père. Parce qu'allez réfléchir, tous les autres titres de Dieu impliquent notre participation. Mais le titre de Père renvoie tout chez lui. Dieu est ton Père. C'est pour ça que, tu sais, Paul aurait pu parler, il aurait pu dire, il nous a transportés des ténèbres au royaume des cieux. Non, il dit, il nous a transportés des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il dit, écoutez, c'est un royaume du Fils de son amour, le Fils de son cœur.
Il pourrait être là-bas, tu peux pas y entrer si tu es son enfant. Comment est-ce qu'il va te traiter différent? C'est un royaume d'amour, c'est un royaume relationnel. C'est un royaume où le chef, le boss est notre papa. C'est un royaume où le roi est notre papa. Amen. Il est notre papa, il est notre papa, il est mon père. Il avait commencé à annoncer ça. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, libère mon premier-né. Dieu cherchait toujours une famille, des enfants. Et imagine que tu es un père qui soit le plus fort, le plus grand, le plus sage, le plus bon, le plus riche. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es déjà dans le repos. Amen. Non? Non? J'appartiens à celui qui est au-dessus de tout. Rien que ça suffit pour que je me calme. Non? Toi, tu dis non, je veux qu'il agisse d'abord. C'est comme si tu es en train de me dire, je croirai quand il agira. Non, il n'y a pas de confiance. Tu comprends? Il n'y a pas de confiance en amont. Est-ce que vous savez que Dieu est prévisible? Vous savez ça? Voilà le bébé qui est là, qui a faim. Et il se dit, je ne veux pas pleurer parce que je ne sais pas si maman va me donner du lait. Mais c'est un fou, il est fou ce bébé. Il est fou ce bébé, il est fou, complètement fou. Ou bien le bébé dit, mon père n'a pas beaucoup d'argent. Nous sommes nés le même jour avec le fils du roi, mais bon, le fils du roi, lui, peut pleurer quand il a faim. Moi, je dois réfléchir un peu. Parce que... Mais il est fou. Comment est-ce que nous sommes trop savants? C'est pour ça que Jésus disait, le royaume des cieux appartient à qui? À ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous donne du repos, ce que je parle? Oui. Est-ce que je peux continuer? Voici. Ésaïe 40. 1 à 2. Quand il a fini de m'entretenir, et je vous ai résumé un peu l'entretien dont j'ai bénéficié de sa part. Il m'a dit, maintenant je t'envoie. Et puis il m'a dit, va, console mon peuple. Console mon peuple. J'ai vu des gens qui pleurent. J'ai vu des gens qui souffrent. J'ai vu des gens qui n'ont pas de paix, qui ne sont pas dans le repos, qui sont dans le tourment, qui sont inquiets. Ils m'ont montré ce qu'ils voient. Il m'a dit, va, dis à mon peuple que je les vois, que je les entends. Je le dirai dans la suite. Mais il me dit, avant de dire ça, console-les d'abord. Console-les. Console-les avec ma parole. Amen.
Et quand dans mon cœur il insistait, consoler, consoler, je sais que ça se trouve quelque part dans la Bible. Parce que si je te dis que je te comprends, ça ne suffit pas. Ça ne résout pas le problème. Si je te dis ça va aller, ça encore c'est presque insultant. Si je te dis je vais prier pour toi, tu dis c'est bien, tu t'es débarrassé de moi. Il disait, Jésus a pris cette parole, en Isaïe 50, il dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour soutenir celui qui est faible. Il éveille chaque matin mon entendement afin que je sache soutenir. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un si tu n'as pas entendu le consolateur. C'est lui qui a les paroles de la vie. Amen. Nos paroles ne changeraient pas. Yako, ça ne résout rien. Oui, mon frère, on est ensemble. Ah non. Il vaut mieux que tu ne sois pas avec moi dans cette situation. Tu sais ça? Quelqu'un est dans le trou, tu dis, on est ensemble. Donc tu viens dans le trou. Il n'attend pas que tu viennes dans le trou. Il attend que tu le sors du trou. On est ensemble, ça change rien. On est ensemble comment? Là où je suis, bien là où tu es. Moi, je préfère être là où tu es. Toi, tu dis on est ensemble. Toi, tu veux venir ici. Tu sais de quoi il s'agit? Tu vas supporter ça? Non, je ne cherche pas à que tu me dises on est ensemble. Emmène-moi une parole du Seigneur. Ah, la pitié ne résout rien. Non. Il y a des gens qui aiment qu'on ait pitié d'eux. Après la pitié, qu'est-ce qui change? Rien. Consolez. Consolez mon Père. Dit votre Dieu. Parle au cœur de Jérusalem. Et criez-lui quoi? Ta servitude est finie. Amen. Je ne le dis pas à ton cerveau. Parce qu'à ton cerveau, tu vas dire comment? Quelle est la solution que tu me proposes? Non, 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 je parle à ton cœur. Tu vois? Quand tu touches le cœur d'une personne, tu dépasses la raison. Quand une fille aime un homme, elle est prête à aller avec lui partout. L'amour fait disparaître les limitations. Pour lui, le jeune homme devient le plus beau de tous les hommes. On sait que ce n'est pas vrai. Oui. Oui, on sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour vous, mais c'est sa vérité. À cause de l'amour. Et quand une fille aime un homme, mais le gars peut lui mentir et croire. Non? Oui ou non? Elle dit, tu sais, je vais offrir une voiture à ton père. Lui-même, il est piéton. Et elle accepte. Elle accepte. Hein? Et quand son père n'accepte pas le monsieur, elle est offensée. Elle dit, est-ce que tu sais qu'il a prévu de t'acheter une voiture? Ça ne s'explique pas, hein? C'est l'amour, c'est le cœur. Ça ne s'explique pas. C'est pour ça que nous devons prier pour nos enfants. Parce que quand ton enfant a déjà aimé la personne qu'il ne faut pas, premier conseil, ne t'y oppose pas. Oui. Vous m'entendez? Ne t'y oppose pas, ça ne sert à rien. Parce qu'on lui a dit quelque chose. On a touché son cœur. Toi, tu parles à sa raison. Il y a un décalage de langage. Elle vit dans un monde parallèle. Il m'est arrivé dans le ministère, la première fois où je suis intervenu dans cette réalité douloureuse, il y avait une famille qui m'a beaucoup soutenu dans mes premiers pas dans le ministère. Cette famille,
Ce monsieur et cette dame sont comme mes. Je les aime autant que mes parents. C'est un mystère. Je les aime. Et un jour, il me disait, pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il n'y a aucune différence entre toi et les enfants biologiques. D'ailleurs, je te regarde comme mon fils aîné, parce que je suis plus âgé que son fils aîné. Et c'est la vérité. Et cette fois, il m'a soutenu, il m'a aimé. Ils ont comblé mon cœur affectivement. Et ce n'est pas pour rien que le jour de mon mariage, je suis entré avec la femme de ce monsieur. C'était ma mère. C'est ma mère. Et un jour, leur fils aîné a aimé une fille qui venait d'une famille terrible. Le monsieur connaissait très bien l'homme et la femme. Et le fils est venu, il a dit à ses parents, c'est elle que je vais épouser. Les parents se sont braqués. Coupure de communication à la maison. L'enfant ne leur adressait plus la parole. Au point que l'enfant ne mangeait plus. Et un jour, au comble de la situation, le papa s'est levé. Il a dit à son fils, c'est entre elle ou moi. Le jeune n'a pas répondu. Quelques semaines plus tard, il s'est rendu compte que le jeune n'a pas répondu. Alors il a appelé son fils, il lui a dit, je te réunis, tu n'es plus mon enfant. L'enfant était brisé par cette brisée. Un jeune homme, il m'a appelé, pasteur, où tu es, je dois te voir tout de suite. Il est venu à la maison, il m'a dit, papa m'a dit que je ne suis plus seul à cause de la fille. J'ai appelé le monsieur tout de suite. Je veux le voir. Il est venu avec sa femme. Il a chanté déjà parti. Je lui ai dit, avant qu'on aille plus loin, je ne suis pas d'accord avec votre déclaration. Nous allons commencer par, tu dois rectifier d'abord ça. Il m'a dit non, je ne pensais pas. J'ai dit, je sais, je te connais. Je ne pensais pas. Il m'a dit, tu l'as dit. Et il m'a raconté, tu sais, l'enfant a perdu la tête. C'est vrai, mais tu l'as dit. Donc avant qu'on parle de reste, retire d'abord ta parole. Il a appelé son fils. Et il a retiré sa parole. Le garçon était là, le couple était là. Quand il a retiré sa parole, je lui ai dit alors, bénis-le comme un père. Il a béni, j'ai commencé à prier pour le Saint-Esprit m'a dit c'est fini, ne continue pas. J'ai dit bon, vous pouvez partir. Il a dit mais on devait parler un peu. J'ai dit non, partez d'abord. Et ils sont partis. La dame qui est plus pointue spirituellement que le monsieur, ça l'a trop travaillé que je m'en arrête, que j'arrête là-bas. Alors elle est allée chercher la face de Dieu. Dieu lui dit, crois-tu que je peux récupérer ton fils? Elle a dit oui Seigneur. Alors Dieu lui a dit, alors laisse-moi faire. Alors elle a appelé son mari, elle lui a dit, on va appeler le jeune homme, on va l'écouter, on va lui dire, qu'est-ce qu'il veut, on va le faire. Ils ont appelé le jeune homme, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, vraiment, je l'aime. Elle est différente de ses parents. On dit, ok, partage-nous ton projet, nous allons nous préparer. Pour faire court, quand les parents ont écouté le jeune homme, tout en confiant la situation à Dieu, les choses se sont produites en cascade et la relation s'est arrêtée. Écoutez, le garçon avait honte de venir dire à ses parents que c'est fini. Il avait honte. Écoute-moi, est-ce qu'il y a un Dieu quelque part? Bon, je reviens. C'était pour vous dire qu'il m'a envoyé te parler à ton cœur. Regardez ce que il dit. Par le cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée,
et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel quoi? Quoi? Au double. Maintenant, peut-être qu'on va s'arrêter ici pour continuer le dimanche prochain. Maintenant, il y a un problème de français ici. Non? J'ai reçu le double de mon péché. Ça, c'est une parole de consolation, ça. Maintenant, si tu connais Dieu, tu sais à l'avance, même si le français semble t'orienter d'une certaine façon, tu sais à l'avance que Dieu parle pas d'une double condamnation, mais d'une double récompense. Amen. Et c'est tellement cohérent parce qu'il a dit consoler, consoler. Amen. Il lui a envoyé donner deux consolations. Amen. Par rapport à deux problèmes qui ont été causés par son péché et sa servitude. Vous voyez ça? Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, on va faire de l'arithmétique ensemble, comme à l'école maternelle. D'accord? Il dit consoler mon peuple. Donc console-le deux fois, n'est-ce pas? Parle au cœur de Jérusalem. Écris-lui quoi? Deux choses. Que sa servitude est finie et son iniquité est expiée. C'est-à-dire la première consolation est liée à la servitude. N'est-ce pas? Oui. La deuxième consolation est liée à quoi? Au péché. Pour être plus simple, non? Ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est arrivée à cause de la servitude et une autre qui est arrivée à cause du péché. Dieu n'est pas venu résoudre la moitié du problème. Amen. Il dit, pour amplifier encore, il dit il y a une double récompense. Il y a une double solution. Parce que ton cœur a deux oreillettes. L'oreille gauche est touchée par la servitude. L'oreille droite est touchée par le péché. Console l'oreille gauche, dit que la servitude est finie. Console le côté droit, le péché est expié. Amen. Regardez, on parle de l'agneau. C'est pour ça que j'ai été béni, parce que la loi s'est appuyée sur l'agneau. Comme si on était ensemble quand je me préparais. Jean, quand Jean voit Jésus, vous voyez un jeune homme de 30 ans, lui il voit un agneau. Amen. Mais attention, ne fais pas bête. Parce que lui il voit l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu peut avoir une forme humaine. Oui, je suis fou, je suis simple. Je suis simple avec l'agneau. L'agneau de Dieu peut avoir une forme humaine en la personne de Jésus. Amen. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est son sang. C'est son sang. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Maintenant que l'agneau a fait son sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Tes péchés sont déjà expiés. Amen. Amen. Déjà. Tu n'as plus à en souffrir. Amen. Il y a autre chose au-delà du péché. La servitude, l'esclavage, le joug est fini. Il y a une double consolation. Revenons à Colossiens 1, 14. Après avoir dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Verset 14, en qui nous avons quoi? Nous avons quoi? La rédemption et quoi? La rémission des péchés. Deux choses. Voici la double consolation. Écoute-moi. Pour libérer un esclave, il faut payer un prix. C'est ça la rédemption. C'est le prix qu'on paye pour affranchir un esclave. Quand il dit
que ta servitude est finie. Il est en train de dire, j'ai payé un prix. Amen. Et il a remis tes péchés. La rémission vient de remettre. Ça veut dire, il a restitué ce que la présence du péché avait fait chasser de ta vie. Tout le monde, vous savez, pour nous tous ici sur la terre, notre problème, ce n'est pas d'abord la famille de nous. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas les gens qui t'en veulent. Sinon, Dieu aurait dit ça. Dieu aurait pu dire, j'ai annulé les œuvres des sorciers. Non. Notre problème, ça a toujours été devant Dieu. Il a résolu le problème qu'il y avait entre lui et nous. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Vous connaissez le verset, non? Qu'est-ce que vous mettez dans le kit? La liste est là dans le contexte de Romain. Si Dieu est pour toi, est-ce que Satan peut être contre toi? Est-ce que les sorciers peuvent être contre toi? Est-ce que les hommes peuvent être contre toi? Est-ce que le gouvernement peut être contre toi? Est-ce que le chef d'entreprise peut être contre toi? Est-ce que la maladie peut être contre toi? Dieu est de ton côté. Il l'a déjà fait. Amen. Il a déjà fait. C'est une parole de consolation. Ta servitude est finie. Ton péché est ôté. Ta servitude est finie. Ton péché est ôté. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer dans l'éducation dans la suite. Pour mieux comprendre notre héritage, mais je te conseille d'accepter la vie. Parce que notre agneau à nous est ressuscité. Nous nous basons sur le sang de l'agneau de Dieu qui est vivant. Il a vaincu la mort. Tous ceux qui s'exercent contre toi comme une pression de mort, comme un danger de mort, il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Est-ce que tu peux lui rendre grâce? Est-ce que tu peux lui dire que tu crois? Est-ce que tu peux lui dire que tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui exprimer ta reconnaissance? Est-ce que tu peux te lever contre toutes les autres pensées que tu as entendues et lui montrer que tu prends position pour l'évangile, que tu prends position pour ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux te détourner des pensées que tu avais acceptées? Est-ce que ce matin tu peux regarder ton expérience douloureuse dans les yeux et lui dire que l'agneau a vaincu? Est-ce que ce matin tu peux renoncer au désert que tu avais accepté parce qu'on t'avait instruit que c'était une transition normale, et confesser que tu es maintenant dans le royaume, que tu es dans son royaume, parce qu'il t'y a déjà transporté? Est-ce que ce matin tu peux dire combien tu es fier de faire partie de son peuple, le peuple qui s'est acquis lui-même? Est-ce que ce matin tu peux reconnaître que tu as à ses yeux la même valeur que Christ, parce qu'il a échangé Christ, il a donné Christ pour t'avoir? Est-ce que ce matin tu peux lui donner l'honneur suprême de le considérer comme ton Père?
et te tenir dans sa présence comme son enfant, comme celui qu'il tient dans ses bras, comme celui qu'il a engendré lui-même, comme celui qui l'aime et dont il prend soin. Est-ce que tu peux être fier de l'excellence de notre Pâques à nous? Est-ce que tu peux proclamer que notre agneau à nous est vivant, qu'il a vaincu la mort, et prendre l'engagement de ne plus l'immoler à Pâques prochain, mais de lui parler chaque jour? Le rocher qui a les eaux vives pour toi a été frappé une fois. Maintenant, il te dit, parle-moi simplement. Demande-moi simplement. Approche-toi de moi simplement. Exprime-toi simplement. Comme un enfant qui a confiance à son père et qui lui présente ses besoins et qui lui parle. Réponds à la parole de Dieu. Réponds à ton Père. Réponds-lui ce matin. Il a parlé à ton cœur. Réponds à son cœur.